Bonjour, j'étais venue vous faire un live et puis je l'ai fait. Et bizarrement, le truc a disparu. Bon, c'est pas grave, je vais vous repartager ce que je vous partageais suite à un post que j'ai fait là tout récemment où je vous disais que la culpabilité que vous pouvez ressentir parfois, c'est ce qui vous empêche en fait d'atteindre la liberté que vous rêvez d'avoir. Parce qu'en fait, vous vous êtes mis à votre compte en indépendant et donc vous vous dites que aujourd'hui, dorénavant, vous gérez votre temps comme vous en avez envie. Vous faites vraiment ce que vous voulez, alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que vous passez votre temps dans votre business, vous passez votre temps à servir vos clients ou à chercher des clients, vous passez votre temps à créer du contenu parce que on vous a dit, vous avez lu, entendu que c'est ce qu'il fallait faire pour vous rendre visible et avoir des clients. Vous passez votre temps à regarder ce que font les autres, à vous comparer et à procrastiner. Et voilà, vous pensiez en réalité être libre avec cette activité que vous avez créée. Mais au final, en réalité, il faut bien l'avouer, vous ne l'êtes pas vraiment. Vous êtes juste indépendante. Et plutôt que d'avoir un business au service de votre liberté, finalement c'est vous qui êtes au service de votre activité. Bonjour Nathalie. Je ne dis pas ça du tout pour vous blâmer parce que ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai fait aussi. Moi, je travaille chez moi, pour moi, depuis 2009, donc ça remonte quand même, ça fait plus de 10 ans. Et d'ailleurs, pendant plus de 10 ans, moi, je ne me suis jamais autorisée à sortir du cadre telle une salariée de mon entreprise. Voilà, je m'étais mis des horaires comme si j'étais salariée 8h, 18h. Et voilà, si je sortais de ce cadre, je culpabilisais à mort, donc je ne le faisais pas. Et c'est une culpabilité qui est en réalité liée à nos conditionnements, qui est liée au regard de notre entourage, de notre famille, de nos amis et de la société également. Voilà, ne pas mettre de réveil, traîner par exemple jusqu'à 10h le matin, bosser uniquement aux heures où on a envie de travailler, décider de travailler par exemple que 3 jours par semaine, si ça nous chante, et en fait, voilà. Euh, on a peut-être envie de ça, mais on entend «Oh, tu vas pas faire ça, c'est pas bien, va plutôt bosser, il est l'heure, tu te rends compte, il est déjà 10h, t'as pas encore travaillé». Finalement, euh, on s'entend dire qu'on est peut-être une feignante, une feignasse, donc c'est notre mental en fait qui nous dit ça. Enfin, en tout cas moi qui me disais ça et qui vous dit peut-être aussi ça à vous. Donc je me mettais, et vous vous mettez sûrement des obligations, c'est-à-dire un réveil à heure fixe tous les jours de la semaine. Moi à 8h du matin, voilà, il fallait que je sois devant mon ordinateur à tout prix pour la journée entière, avec une petite pause déjeuner. Mais voilà, pas plus tard que 14h pour reprendre, parce que ça ne se fait pas. Voilà, il faut quand même à 14h, il faut quand même être là au bureau. Et finalement, j'étais pas si productive que ça, parce que j'étais pas dans une bonne énergie au final. Je m'obligeais à faire ce que mon mental me disait de faire, parce que voilà, à cause de ces conditionnements à la con, j'ai envie de dire, que si voilà, si on respectait pas, si je ne respectais pas ce cadre-là, ça n'allait pas. Mais avec le recul, je me rends compte à quel point j'ai pu procrastiner. Et des fois, je me dis, mais oh my god, que de temps perdu, où j'aurais pu faire mais tellement plein d'autres choses alors que je procrastinais et que j'étais finalement pas productive pour mon activité, parce que je m'obligeais à faire ces choses-là à cause de de ces conditionnements-là. Donc ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que moi j'ai mis du temps à en sortir. Je n'en suis pas encore complètement sortie, mais je suis vraiment sur le bon chemin, parce que je m'autorise de plus en plus de choses. Je culpabilise, mais alors beaucoup, mais beaucoup moins. Et donc ce que je veux vous dire par là, c'est, voilà, on est entrepreneur,
Si on a décidé d'être entrepreneur, c'est vraiment parce qu'on voulait et on a envie d'être libre, libre de travailler quand on veut, libre de travailler où on veut, comme on veut, pour qui on veut, enfin tout comme on veut, et libre aussi de gagner plus d'argent que ce que la société peut nous dire qu'on est autorisé finalement à gagner. Mais pour tout ça, pour réussir à atteindre cette liberté de temps et cette liberté d'argent, bah, il faut aussi finalement être libre là-dedans, être libre dans sa tête et pour être libre dans sa tête et se libérer en fait de toutes ces croyances limitantes qui nous pourrissent notre vie d'entrepreneur. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est voilà, envoyer valser votre culpabilité qui n'a vraiment pas lieu d'être. C'est vraiment une culpabilité qui est liée à nos conditionnements, qui est liée au regard des autres. Si vous voulez vraiment être libre à tous les points de vue en fait. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ne culpabilisez pas si vous n'avez pas envie de travailler aujourd'hui. Ne culpabilisez pas si vous avez démarré plus tard votre journée. Ne culpabilisez pas si, si les journées se passent. Arrêtez de culpabiliser et faites vraiment vos journées comme vous avez envie de les faire. De toute façon, à partir du moment où on aime ce que l'on fait, où on est épanoui dans ce qu'on fait, quand on se met à le faire, on est productif, on est efficace et on n'a pas besoin de se calquer à notre cadre d'anciennes salariées à travailler 8 heures, 10 heures par jour, 5 jours sur 7 de la semaine. On peut très bien être on peut être super efficace et super productif dans un minimum de temps et gagner autant, si ce n'est plus d'argent. Donc voilà juste ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des remarques ou des questions à me faire à ce sujet-là. Je vais attendre 2 minutes, tant qu'il y a un petit peu de monde qui est connecté. Et si vous avez des questions, pour celles qui regardent le replay, eh ben, je viendrai y répondre et partager avec vous avec grand plaisir. Donc s'il n'y a pas de questions et pas de remarques, eh ben, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très belle après-midi. Nathalie me dit bien d'accord avec tout ça. Ben ouais, merci Nathalie. Mais c'est très dur, ça peut être dur et difficile. Déjà, c'est bien d'en prendre conscience, qu'on a cette culpabilité-là. C'est bien aussi de savoir qu'on peut en sortir. Mais après, voilà, comme toujours, c'est des passages à l'action. C'est des autorisations à se donner finalement pour tout doucement voilà, se libérer de cette culpabilité-là. Je vous souhaite une très belle après-midi et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage. Au revoir, à bientôt, bye.